صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. واجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة لنكون من عتقاء النار. آمين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie infiniment les jeunes de Koba pour leur acte honorable. Et je n'ai pas à les remercier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala observe nos actions, observe ce que nous sommes en train de faire. Ce sont des jeunes qui ont insisté à ce que j'entame cette longue série qui va s'étaler sur 3 mois au minimum, ce qu'on appelle l'histoire de l'islam. Plusieurs personnes peuvent se poser la question: est-ce l'histoire un objet, une thématique qui doit se traiter au niveau des mosquées, alors que les mosquées ne sont faites d'après un esprit faux que pour les prières, les ablutions et autre chose? Détrompons-nous. La mosquée, c'est un lieu de culture. Et l'histoire, telle, Inch'Allah, que nous allons l'entamer, c'est-à-dire l'histoire de l'islam, pour nous, ce ne sont pas uniquement des événements succédés, ce ne sont pas uniquement un certain nombre de phénomènes historiques qui vont être exposés, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous servir pour notre auto-éducation, pour la reconstruction de notre identité, pour l'éducation de nos enfants, pour la régulation de notre comportement au sein de la communauté musulmane, et surtout à notre époque. L'histoire occupe le 1/3 du Coran. Ce livre que nous avons délibérément chassé de notre environnement. On lit des versets de Coran à l'occasion de mariage ou de fêtes, alors que le Coran c'est une université universelle, et c'est le livre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. C'est l'unique, et je dis unique avec U majuscule, trésor qui reste entre nos mains. C'est par le biais du Coran qu'on peut éduquer nos enfants, qu'on peut s'auto-éduquer, qu'on peut reconstruire notre identité, parce que hélas, elle est perdue. Et nous allons voir par quels moyens machiavéliques on a fait oublier, on a essayé de rendre Mohammed, Fatima et Jilali à l'image d'autres personnes, d'autres cultures. Autrement dit, on a mystifié l'être musulman tel qu'il doit être à l'image de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'était Sahaba radiallahu anhum. Donc nous allons entamer pendant 3 mois au minimum, et nous allons qu'embrasser brièvement une histoire florissante
qui a trouvé le monde dans l'obscurantisme, dans l'avilissement, dans la corruption, dans la turpitude, dans le sous-développement, et grâce à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au livre qu'il avait apporté, vous allez voir ce qui s'est passé à travers l'ère de Mohammed, l'ère de Khilafa, les Umayyads, les Doula Abbasiya, c'est-à-dire la dynastie Abbaside, Al-Mamalik, et également la dernière des dynasties qui a également donné beaucoup au monde, malgré certains défauts, l'Empire ottoman, qui s'est éclipsé et qui s'est éteint récemment, 1924. Un hadith de Rasulillah, très important, qui parle à ses sahaba, mais qui parle à nous-mêmes, et qui nous dit une chose extraordinaire. Mais avec ce hadith, Rasul nous donne une recette de conduite. Quand on se trouve dans des cas pareils, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait décrit, que faut-il faire? Donc nous allons parler, Inch'Allah, à partir de ce hadith, de l'islam, l'histoire de l'islam. On va se baser surtout sur le Coran, sur Sirat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, sur la biographie de Sahaba. On va connaître, Inch'Allah, Omar ibn Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Muawiyah, Omar ibn Abd al-Aziz, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydullah, et beaucoup de personnes qui vont nous servir de modèle et non pas Messie. Et les acteurs de cinéma et les chanteurs et chanteuses. Que ma foi, j'étais vraiment ahuri, vraiment bouleversé d'écouter une interview à l'issue de laquelle on posait dans un pays musulman de 30 millions de musulmans, on posait des questions à des vieilles personnes, à des jeunes, à des voilés, non voilés. La question, deux questions. La première, quelles sont les pièces nécessaires pour avoir une carte d'identité nationale? La réponse était rapide. Quels sont les piliers de l'iman? Personne n'a pu répondre. C'est une catastrophe. On a réussi à mystifier l'identité musulmane. Notre rencontre vise la reconstruction de cette identité. S'il est trop tard pour nous, il n'est pas trop tard pour nos enfants. Il n'est pas trop tard pour la jeunesse, qui est la force de la communauté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait laissé deux hadiths extraordinaires auxquels il faudrait tenir comme à sa planche de salut. La première, c'est qu'il a dit, après ma mort ou après ma part, il y aura une divergence énorme. Il faudrait à ce moment-là tenir comme à l'unique planche de salut à ma tradition prophétique, c'est-à-dire ma sunnati, et celle des califes après moi. C'est-à-dire qu'il y aura énormément de divergences. Est-ce qu'actuellement, à l'époque où nous sommes, et qui était il y a de cela belle lurette, est-ce qu'on n'assiste pas à cette divergence? Allez voir, contempler à travers l'arsenal médiatique, après ce que vous entendez, ce que vous lisez, à travers les chaînes, à travers l'internet, regardez les divergences qui existent. Et au sein d'une même mosquée, il existe des disparités qui sèment la zizanie et qui créent énormément de bouleversements au sein de la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça. Celui qui vit, après moi il a parlé à sa sahaba, il verra énormément de divergences. À ce moment-là, le conseil que Mohammed nous a donné, rattachez-vous à ma sunna, à la sunna des califes après. Et puis dans un deuxième hadith, il a dit, j'ai laissé parmi vous, j'ai laissé derrière moi, j'ai laissé parmi vous, je vous ai laissé, je vous ai légué, vous avez hérité de quelque chose d'extraordinaire, que si vous vous attachez à ces choses-là, vous ne perdez jamais le vrai chemin que Allah nous a tracé. Donc, il faudrait qu'on sache que l'étude de l'histoire, qu'on va entamer, Inch'Allah, et qui sera vraiment pleine de péripéties et de réalités, même en Belgique, vous avez assisté, il y a de cela, même pas 200 ans, comment était l'aspect intellectuel, comment était la manière de penser, comment étaient les gens d'ici, parce qu'ils sont dépourvus de La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alors notre objectif,
à travers ces séances et à travers ce séminaire, hein, nous allons essayer d'étayer davantage tout ce qui a été rapporté par plusieurs érudits en matière d'histoire islamique. Dont le but est, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, dont le but est de connaître, de saisir, parce que celui qui ne connaît pas, qui ne saisit pas, qui n'a pas un certain nombre de connaissances sur l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur l'histoire de l'islam, il va également être perdu. Il ne s'est pas attaché à Sunnat Rasulillah. Comment vas-tu t'attacher à Sunnat Rasulillah alors que tu ignores radicalement qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il avait subi, lui et ses compagnons, pour que l'islam t'est parvenu sur un plateau d'argent et que tu as, d'un revers de main, rejeté en changeant radicalement ton aspect, autrement dit ton identité. Qu'est-ce que donc l'identité? Le petit Robert nous donne une définition à laquelle je tiens beaucoup. Parce qu'il est compatible, il y a énormément de définitions à travers plusieurs lexiques. Lexique, ça veut dire dictionnaire. Mais celle à laquelle je tiens, c'est le caractère de ce qui demeure identique soi-même. Et qui demeure chez nous identique? Sunnat Rasulillah wa al-Qur'an al-Karim. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Il n'y a aucun changement ce que Allah avait dicté pour l'humanité. Ce qui a été dicté, ce qui nous a été prescrit, c'est là où il faudrait s'abreuver impérativement pour reconstruire son identité. Pour dire, moi, qui suis-je? Et nous allons répondre à cette question. Ça, c'est le caractère. Alors, le caractère de la chose qui ne change pas, il est, selon l'islam, dans 3 phases. Le renforcement de la foi. Et nous allons apprendre à travers l'histoire comment renforcer la foi dans nos enfants, dans nos jeunes, dans notre père, dans notre grand-mère, dans notre entourage. Parce que sachez très bien que nous sommes tous perdus. Nous sommes emportés, mais à une vitesse faramineuse par ce qu'on appelle l'éclat de la fausse civilisation. Or, la vraie civilisation, chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la vraie civilisation au sens humain, au sens complet, au sens global du terme, c'est dans Sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il nous a dit, et c'est la trame de fond de notre discours, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu abada. La foi. Alors qu'en est-il? Et comment la renforcer? Nous allons, Inch'Allah, savoir ça à travers l'histoire, à travers les gens qui ont su renforcer leur foi et qui ont devenu les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais soumis, qui ont vu, c'est Talha. Maintenant, on a Mohammed, mais c'est pas Mohammed. Et les musulmans, oui, par le nom, par certaines pratiques. Mais au fond de lui-même, est-il vraiment musulman? Il faut que vous vous posiez, et que moi-même, il faudrait que tous nous nous posions cette question-là. C'est pas un jeu. Si vous êtes là, sachez très bien que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que vous soyez ici afin d'entendre le plus important. Voilà l'identité, c'est la foi. L'histoire, c'est-à-dire le 1/3 du Coran al-Karim. Et à travers l'histoire, il y a ce qu'on appelle la culture islamique. Alors, qui es-tu et qui suis-je? Donc, tu dois être celui-là. Tu dois être celui que Allah a défini dans le Surat al-Baqarah que Uthman avait lu. Ton identité, voilà ce que tu dois être. Alif Lam Mim, Qasamul Ilah, حروف مقطعة لا يعلم في عموم العلوم معناها إلا الله. ذلك الكتاب تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شكون هو هذا؟ les qualités, le profil de ton identité. Yuminuna bil ghaib. Tout ce qui relève de malaïka d'Allah et de l'histoire et de Rusul, qui, ma foi, que le Coran nous avait rapporté
Il nous avait rapporté énormément de récits, énormément d'histoires qui sont évocateurs de plusieurs choses. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تاريخ وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. L'identité, c'est ça ton identité. Quel est ton degré de foi? Quel est ton degré de la connaissance de ton histoire, de l'histoire de Mohammed? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était-ce? Son message, tu l'as suivi, l'endurance au moment de l'essor de l'État islamique à Médine. Est-ce que tu es en connaissance de ça? Comment s'est réalisée l'évolution? Et dans quel contexte historique l'avènement de Mohammed s'est-il réalisé? Sachez très bien que l'identité islamique, depuis l'histoire, a été toujours ciblée. Elle était toujours ciblée. Ciblée, et les mécréants, les Qurachites, ont essayé à maintes reprises d'exterminer l'islam. Ils ont fait de leur mieux, les Qurachites, Abu Lahab, l'oncle de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl, Al-Mughira, un bon nombre, disons, de kuffars, ils ont essayé d'exterminer l'islam, de l'effacer. Et je donne un exemple parce qu'il y en a davantage. Il y a la guerre de Uhud, l'armée qui s'est... Nous allons parler, Inch'Allah, de la bataille de Uhud, Inch'Allah, dans notre séminaire. Mais je vais quand même évoquer une chose très importante. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé le tawhid et avait dit aux Qurachites de ne plus se prosterner, de ne plus faire d'offrande aux statues qui remplissaient et la Mecque et contre la Mecque, c'était un coin minuscule. C'était un coin minuscule, c'était rien du tout, c'était une petite tribu. Tribu très très limitée géographiquement par rapport à ce que nous allons voir dans l'histoire. Et alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour leur dire il n'y a qu'un seul Dieu, la ilaha illallah. Alors il va bouleverser toute la réalité dans laquelle il vivait. Toute la turpitude qui existait, que nous allons décrire, Inch'Allah. Ils ont Hisar, Shi'ab, Banu Hisham, ou Bani Hashim. Alors ils ont décidé de le tuer. Ils ont décidé de mettre fin à la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils se sont armés, ils ont voulu ça. Alors Banu Hashim, Banu Abd al-Muttalib, les deux tribus de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se sont réunis, mécréants et musulmans. Parce que même dans la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des mécréants, il y avait des musulmans. Ils se sont réunis, et alors là, Abu Talib, c'est-à-dire, il a dit à la tribu, sachez très bien que les Qurayshin, ils ont voulu tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont choisi une vallée, une place, une ou deux montagnes, une vallée, très cachée, et ils se sont tous réunis pour garder Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour que les Qurachites ne parviennent pas à le tuer. Shi'ab Banu Hashim. Ils n'ont pas pu quand même arriver à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était surveillé, sauvegardé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle l'embargo. Un embargo terrible. Wallah, il est terrible. Si vous lisez ce qui s'est passé, vous allez voir nous qu'est-ce que nous sommes. Wallah, on est très bien, on est chaud dans notre couverture. On est en train de dire, ah, j'aime pas ceci, j'aime pas les spaghettis, j'aime pas tajina mama, j'aime ceci, je voudrais mon... Nas, vous allez voir, Sa'd ibn Abi Waqqas qui a mangé dans ce embargo. Ils ont interdit formellement à tout Quraysh de premièrement, de ne pas se lier ou de ne pas tendre la perche, de ne pas prêter main forte à la tribu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de les priver de manger et de boire, de divorcer leurs femmes. Ils ont écrit ça sur un pacte qu'ils ont placé dans un lieu saint, Al-Kaaba al-Mujarraba. Personne n'ose les aider. Alors ils ont terminé ce qu'ils avaient et
On a Saad ibn les gens comme moi, ils étaient. Saad ibn Abi Waqqas nous racontait des choses vraiment, Wallahi al-Azim, c'est déchirant. Si on a vraiment l'iman. Un jour, il nous raconte, Saad ibn Abi Waqqas, il dit que la nuit, tellement il a eu faim, il a dit que j'ai piétiné de ma main quelque chose de mou. Jusqu'à nos jours, je ne savais pas ce que c'est. Les gens, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils prenaient les feuilles d'arbres, qu'ils écrasaient, qu'ils mélangeaient avec de l'eau et qu'ils mangeaient. À tel point. Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Nous sommes arrivés à ce point-là. Il faut qu'on sache ça. Qu'est-ce qu'on endure? On dit, on se fait, il fait. Écoute très bien. Deux schémas, je ne vous donne pas davantage. Il a piétiné de sa main, de son pied, quelque chose de mou. Il a dit, la faim qui me rongeait, j'ai pris, j'ai mangé ce que je ne savais pas, ce que j'ai jusqu'à ce jour. Il ne savait pas ce qu'il avait mis dans la bouche. Et un jour, il était en train d'uriner. Sharafallah Qudrakum, sur votre respect. Saad ibn Abi Waqqas, il nous racontait ça dans Sira. Et une fois, en urinant, il a senti que l'urine tombait sur quelque chose de solide. Il a pris, il a nettoyé, il a trouvé que c'est un morceau de peau de chameau qui s'est endurci par le soleil. Il l'a fait écraser avec des pierres et il l'a mangé. Plusieurs enfants ont trouvé la mort. Plusieurs femmes ont trouvé la mort. C'est une image vraiment atroce de la réalité. Ils étaient toujours en train ils font de leur mieux pour avorter le message. Parce que la tête du message était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allez voir à Taïf que s'est-il passé. Allez voir la Ghazwat al-Khandaq. Nous allons voir. À chaque fois, ils ont essayé de mettre fin à la religion musulmane. Et ça continue. Ça continue jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, que se passe-t-il? Au fil des temps et comme vous le savez, il y a toujours cette tentative d'affaiblir la foi chez nous. On a toujours essayé de vider l'islam. Observez, par les moyens que nous allons voir, la première des choses qui attaque votre foi, à travers des moyens machiavéliques et sataniques. La première des choses, c'est que, actuellement, et vous allez voir, parce qu'il ne faut pas être dans le coma, comme on dit. Il faut savoir ce qui se passe. Il y a des gens qui disent, l'histoire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce petit coin de la Mecque, il s'intéressait aux deux puissances mondiales, Rome et la Perse, que nous allons voir. Il savait ce qui se passait. Il posait des questions. Le Habasha, il a envoyé pour le premier hégire. Il a dit, allez au Habasha, allez chez un roi où il y a justice. Il était au courant. Ne dis pas que je sois à l'écart. Là, un bise et ma maison et je me couche. Là, tu dois t'intéresser à ce qui se passe, à ce que entrave la communauté musulmane, que ce soit ton voisin d'ici ou de milliers de kilomètres. Ça doit te travailler. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça. La première des choses, on a réactivé ce qu'on appelle la christianisation. Et dans un pays que je connais très bien, des choses m'ont vraiment effrayé. Non, on ne fait rien pour notre religion. Qu'est-ce que tu as fait toi pour ta religion? Pose-toi la question. Rien. Tu manges. Comme a dit Albert Camus dans son livre L'étranger, le train-train de la vie, dodo, boulot, et dodo, et boulot, et dodo, et boulot. C'est tout. C'est tout. Est-ce que qu'est-ce qu'on rien? Alors il y a, dans un pays que je connais bien, quelque chose d'aberrant au niveau de la réactiver la christianisation. Pourquoi? Pour affaiblir la foi. Et dernièrement, j'ai entendu un jeune malheureusement, qui est fier de se convertir au christianisme. Et qui dit ça sur les micros.
un jeune cultivé, instruit, universitaire, qui se dit, il se trouve dans la joie, il a trouvé la vraie voie du christianisme, hein, et il voit dans Jésus-Christ son Seigneur, hein, c'est le Fils du Seigneur, il répète tout ce que répètent les... Alors là, il y a un planning pour cette action de christianisation, c'est que dans ce pays-là, il y a des assemblées faites de médecins, hein, Médecins sans frontières, des infirmiers, des gens qui creusent des puits, qui construisent, mais il y a derrière ça une autre chose, ce sont des gens qui sont chargés parfois, c'est-à-dire souvent, pour faire effacer la voix à un bon nombre de jeunes. Dans ce pays, il y a 800 personnes qui s'occupent de la christianisation des jeunes, par tous les moyens. Ils ont un planning. L'année 2020, ils veulent arriver à christianiser 10% des jeunes de ce pays. Maintenant, ils sont à 1% dans une population de plus de 40 millions de personnes. Regardez combien d'enfants ce sont, ou de jeunes qui se sont convertis. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, il faudrait qu'on sache et qu'on fasse très attention et qu'on combat ce genre de choses par les moyens que nous avons. Et nous avons plusieurs manières d'agir. Deuxièmement, on a scindé la religion en fondamentale et non fondamentale. Écoutez ce que disent les politiques des pays musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Ad-din, la mosquée. Il n'y a pas de politique. La religion, c'est salat, siyam, comme si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait plus de 25 batailles, ne s'est pas déplacé jusqu'à Tabouk à un âge très avancé, n'a pas écarté de l'Arabie énormément de Perses, et ainsi de suite, pour la même chose pour Al-Khulafa. Donc il y a le fondamental et non fondamental dans l'islam. Ils ont dit ça c'est fondamental, ça c'est non fondamental, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie religieuse. Et puis, on a comploté là, c'est très 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 grave là, contre la langue arabe. Vous voyez maintenant ce qu'on est en train de créer dans des pays musulmans. On veut écarter la langue arabe, et par le fait d'écarter la langue arabe, et la langue arabe, c'est la langue du Coran. C'est la langue du Coran Karim. Actuellement, certains esprits faux, dans un pays que je connais bien, parlent du dialectal. Dans l'enseignement, on a inséré une langue nationale dans les écoles, alors que ce n'est pas l'arabe. Et actuellement, il y a plusieurs jeunes, et qui, ma foi, meurent d'apprendre l'arabe. Je rencontre pas mal de jeunes qui ont vraiment cette envie d'apprendre cette langue du Coran. Le fait de lire le Coran traduit ou transcrit, ce n'est pas le Coran que tu lis. Comment vas-tu apprendre l'histoire de ta religion? Comment veux-tu connaître et savoir et saisir Ahkam si tu ne saisais pas l'arabe? Et on reste les bras croisés. On a construit énormément de mosquées. On a construit pas mal de lieux de culte. Mais on n'a pas pensé à nos enfants. Plusieurs enfants, plusieurs familles quittent les pays où il n'y a pas la langue arabe. Et c'est vraiment catastrophique. Alors là, il y a énormément d'assemblées qui, ma foi, disent que l'arabe, ça ne sert à rien, ce n'est pas une langue de communication. Et ce sont malheureusement, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, abna'u jildatina, c'est-à-dire les gens qui prétendent être musulmans et qui disent que l'arabe, on n'a rien à faire de l'arabe, c'est classique, c'est dépassé. Il y a même actuellement, et vous allez assister à des choses qui émanent du pays le plus cher au monde. Certaines lois qui pensent, qui veulent changer tout ce qui relève de l'héritage, tout ce qui relève du droit de l'mahram, et c'est dans la Mecque, nous allons entendre ça prochainement. Ils sont en train de fabriquer des textes pour ceci. C'est une mystification de l'identité. Ce n'est pas ça. Et puis il y a également prévaloir l'athéisme. Alors à chaque fois que vous entendez quelqu'un, il parle toujours de la liberté de ceci, la liberté du corps, la liberté de cela, l'islam c'est de ce côté-là, et on incrimine pas mal de personnes qui défendent l'islam, mais alhamdoulilah, il en existe davantage. Ça c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est que on essaye également, au fil des temps,
ça c'est très important, de duper la femme musulmane par ce mouvement d'émancipation. Ça c'est grave. Ça c'est très grave. La femme malheureusement, elle est emportée par la fougue de l'émancipation. On lui a fait croire, la pauvre, que la liberté est dans le nudisme habillé. C'est ma structure. Et dans le fait d'être égaux dans la même famille avec l'homme, quand l'homme lui dit gentiment à un musulman, Allah khalik, je voudrais que vous repassiez ma chemise, et c'est une histoire qu'a vécu un de ma famille, il lui a dit, je ne suis pas ta bonne. Il a demandé le divorce, ils se sont divorcés à cause du repassage, parce qu'ils sont la pauvre. Elle dit que c'est la liberté. Et moi, je voudrais quand même m'attarder là-dessus. Alors, première chose qui est le fait de créer chez la femme cette envie d'émancipation qui est venue à la table et qu'on a fait de cette femme, c'est-à-dire actuellement, et ce qu'on entend à travers les médias, l'émancipation de la femme, la liberté, l'égalité et tout ceci. J'ai raconté quand même une histoire vraie de la muraille de Chine. Vous connaissez la muraille de Chine? C'est vraiment un événement, c'est-à-dire les gens qui font des visites de ce genre-là. Et nous allons également parler d'autres sites qu'il faudrait voir pour découvrir un certain nombre de choses à travers les musées. C'est ce qu'on appelle le tourisme islamique. Ce muraille de Chine a été construit solidement et à travers l'internet, vous pouvez le voir combien il mesure et combien la hauteur. Et on a placé à la porte, c'est-à-dire au grand portail de ce mur, un gardien. Et malgré ce mur, pendant plus de 3 ans, on ne fait qu'attaquer la Chine. Malgré ce mur. Quand ils sont allés vérifier la cause, ils ont trouvé que le gardien était corrompu. On lui donnait de l'argent. Et à l'issue de ceci, un penseur a dit que la Chine a pensé à la construction de murs, mais il n'a pas pensé à cette époque-là, à la construction de l'homme. Et il a également déduit d'un tel événement une chose importante qui émane de cette idée quand même fausse de l'émancipation de la femme à laquelle croient malheureusement nos filles et détruisent par conséquent leur foyer et partant également la cellule familiale et la société musulmane, c'est que pour détruire une civilisation, et ça a été fait à l'époque du colonialisme à travers le monde, et ça a été fait à l'issue de la chute de l'Empire ottoman, comme nous allons le voir. Il faudrait premièrement attaquer la famille. 3 choses importantes pour mettre à néant, pour anéantir toute une civilisation. Premièrement, il faudrait écarter la femme de son rôle de directrice et de gérante de foyer. C'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parfois, on se croise, le mari et la femme se croisent. On ne voit pas sa femme, on n'est pas cette femme qui est là en train de gérer son foyer. Elle doit aller à l'université, elle doit apprendre sa religion pour bien éduquer ses enfants. Ce n'est pas une familiarde qui va gérer à bon escient son foyer. Mais non, il ne doit pas s'écarter de son rôle important qu'Allah lui avait donné, à savoir la gestion de son foyer, l'éducation de ses enfants, l'obéissance à son mari. Alors premièrement, il faudrait faire ça. On a éclaté la famille. Et c'est vrai. Allah, il a l'homme maintenant derrière la femme, il dit, pourquoi? Pour rester sur toi. Pour bouffer une galette de pain. Pour dormir dans un coin. On partage ça avec les bestiaux. Wallah, il faut avoir un peu de dignité. C'est pour cela qu'au moment du choix, il faut respecter Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que je sois homme ou femme, je ne dois pas quand même choisir n'importe qui pour être le père de mes enfants, pour être le commandant sage, sérieux de la famille, et vice-versa concernant la choix du femme. Alors il a dit, pour détruire une civilisation, toute une civilisation, il faudrait écarter la femme du répertoire. Et ça a été fait par la constitution belge ici, la constitution de 1800. On a écarté la femme. Allez voir les constitutions, l'histoire des constitutions des pays dits civilisés. Nous allons voir ça, Inch'Allah.
Deuxièmement, il faut dénigrer l'enseignant, il faut l'écarter. Il faut que tout le monde le dénigre. Et regardez dans nos écoles que font nos enfants aux professeurs. Parce qu'il n'y a plus de professeurs. Alors là, tu es en train de vider la société du plus important. La maison dans laquelle s'éduque l'enfant, l'école, et deuxièmement, on dénigre les érudits, le ulama. Il y a une guerre interminable entre ces gens-là. Ces trois pôles, si vous voulez détruire une civilisation, il suffit d'attaquer dans le vif ce genre quand même de composants. Alors là, on a occupé également les musulmans par les tentations et les faux, les faux plaisirs. L'auto, les jeux d'hasard. Ça, c'est les jeux d'hasard, le loto, gagner ceci, participer à tel, cela. Ce sont de faux plaisirs. Et pire encore, la troisième des choses, pour spolier également et disperser l'identité, c'est accorder un intérêt vraiment excessif aux activités diverses. Le football. Mais si tu as beaucoup, même le bébé dans le ventre de sa maman. Tu vois les gens avec le tricot missé là, tel joueur ou tel ceci ou tel ceci. Et on a fait des idoles. Et quand tu leur poses combien y a-t-il de Sahaba, ou cite-moi 2 Sahaba, il est au pied du mur. Et avec ça, on a dispersé l'identité. Les jeunes, ils te parlent s'il est vraiment accro au cinéma. Ah, les acteurs comme Brad Pitt, sa femme, combien il a élevé d'enfants, combien il a donné, où est-ce qu'il est allé, son anniversaire, tout ceci est connu. Mais quand on a posé la question à Aïcha qui est, il a dit c'est la sœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis troisièmement, et une chose très pour mystifier également l'identité, c'est le fait d'attaquer également le côté culturel. On a fait beaucoup de choses. Premièrement, si on lit l'histoire, on trouve énormément de monstruosités écrites à propos de notre histoire et de notre culture. L'islam, ce n'est pas uniquement la mosquée, non, c'est l'art. Et nous allons parler de l'art islamique, Inch'Allah. Le vrai art. Ce n'est pas le festival du cinéma le festival de musique avec lequel on aveugle les gens, on aveugle les jeunes. Et ici, nous allons voir un festival à Tour et Taxi. On est en train de vendre les billets. Ah, il faut arrêter ce quelqu'un qui vient chanter, danser, les omelettes. Assister à ce genre de choses, c'est vraiment une aberration. On a beaucoup de choses à faire concernant notre religion. Et puis, les guerres, vous connaissez énormément de situations qui, ma foi, ça c'était un aperçu. Bref, Wallah il a bref. Je regrette de ne pas dire beaucoup de choses, parce que le temps ne permet pas, et puis ça c'est très bien que le calendrier que nous avons ici, on ne peut pas ça, il y a des choses qu'il faut dire. دراسة التاريخ علاش غادي نقراو التاريخ؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كيهتم بالتاريخ. والتاريخ شنو هو؟ التاريخ هو تعاقب الأحوال. أنا إلا بغيت نشد في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصني نعرف السنة ولا لا؟ إلا بغيت نسوق واحد الطيارة غنطلع ليها ونسوق، وإلا طلعت ليها ونسوق طلع معايا الكفن والتابوت بلا ما نتعلم. فلا بد نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ما تعرف فوق الطبلة ديالك في الدار في كل مكان غادي ندرسوه من أجل أي هدف. علاش؟ Pourquoi nous allons entamer l'histoire? Dans quel but nous allons entamer l'histoire islamique? Nous allons entamer cette histoire islamique parce que premièrement Mohammed s'intéressait à l'histoire. Parce que Allah dans le Coran nous a dit وَقْصَصْ عَلَيْهِمْ. Le Coran a dit que le Coran couvre un tiers du Coran, il est histoire. Voilà le but de nos rencontres. Nous allons essayer de reconstruire notre identité. Premièrement, on va trouver une recette à travers l'histoire pour renforcer notre foi. On n'est ici pas pour écouter. On a donné un bilan bref de la réalité, de cette mystification de notre identité. On va essayer de démystifier et de corriger notre comportement
et d'essayer quand même d'être à l'image des personnes que nous allons citer. Ah oui, des sommités que nous allons citer. Les vraies idoles auxquelles nous devons nous attacher. Comme Mohammed nous a l'habitude de le dire. ما خلنا شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ميسي وماكدونالد صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. C'est ce que nous allons Inch'Allah apprendre. Deuxièmement, on va reconnaître notre patrimoine historique. هذا ضروري نعرف فوقاش جا محمد صلى الله عليه وسلم. faut qu'on sache ça. فوقاش جا وفي أي ظروف وشنو عمل وشنو قضى وشنو دار الغزوات ديالو والعلاقات ديالو مع الفرس مع الرومان مع الحبشه مع عدد كبير ديال الناس وشنو داروا الخلفاء من بعدهم. ثم كذلك نعرفوا الفن ديالنا ونعرفوا الحضاره ديالنا ونعرفوا الامور اللي خصنا نديروا لها المهرجانات واللي ما كنديروهاش مع كامل الاسف. ومن هذا الغار خرجت هذه الامور كلها من غارها. طيب غادي نعرفوا هذا الشيء باي سبيل اي طريقه اتباعا للقران لان القصص في القران جات لهذا الغرض لتعليم ابنائنا. حويجه اللي خديناها الله يجازيكم بخير ونتمنى تكون شي ورقات واللي يسجل ويدي وليداتو ويتصنت هادشي. Donc le but de notre rencontre, de nos rencontres, Inch'Allah, c'est premièrement c'est la reconstruction de cette identité qui est perdue malheureusement et que nous devons reconstruire. C'est très très important que de penser à ce genre de choses. Sachez très bien que le monde autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons Inch'Allah le voir, était dans un état vraiment là. Voilà notre programme, voilà le contenu de ce programme. C'est que nous allons, Inch'Allah, voir, comme vous le voyez, premièrement, nous avons l'événement, c'est-à-dire la veille de l'événement, mais avant la veille de l'événement, nous avons donné un aperçu sur les réalités de notre identité. Et puis, nous allons continuer avec la vie de Mohammed. Ce mois et le mois prochain, nous allons vivre avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne voulez pas vivre avec Mohammed? Nous allons vivre, Inch'Allah, les périodes. Ce que vous connaissez et ce que vous n'avez jamais entendu. Inch'Allah, ma'akwati. Et nous allons, Inch'Allah, le deuxième mois, Inch'Allah, nous allons voir. Et nous allons terminer avec l'adieu de Mohammed, Hajjat al-Wada'. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que Allah a observé les habitants de la terre. À l'époque, c'était entre 500 et 1000 ans. C'est-à-dire 5e et 10e siècle. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam est né en 570 à peu près après Jésus-Christ. Il a dit que Allah avait observé les habitants de l'État, il les a haïs, abhorrés totalement. C'est un degré très 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 élevé de la haine d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont, comme nous allons le voir, ils ont divulgué la turpitude et tout le mal qui puisse exister, l'inimaginable, nous allons l'entendre, existait à l'époque et également de nos jours. Les deux puissances qui existaient à l'époque, c'était l'Empire romain et l'Empire perse. Et l'Empire romain, à l'Empire romain, il y a des réalités aberrantes. Et nous allons, Inch'Allah, en parler prochainement. Donc il y avait deux puissances à l'époque. L'Empire, comme vous l'avez déjà lu, c'est pour cela que je l'ai mis en français, c'est-à-dire qu'il occupait les 3/4 du globe, de la carte des pays. Il y avait deuxième, c'est-à-dire l'Empire perse. L'Empire perse, il occupait la partie, disons, de l'Irak. Et actuellement, l'Irak est occupé. Il y a également tout ce qui relève du sud de l'URSS, Pakistan, Afghanistan, Kyrgyzstan, toute cette partie-là qui se trouve, et puis l'Iran, tous les rangs. C'était deux puissances qui avaient entre elles des guerres interminables. Quel était l'État? Quel était le fasad al-likan? شنو كان من الفساد في هاد جوج دول العظمى؟ شيء لا يقبله العقل. شيء ما يقبلوش العقل نهائيا. ثم كيف كانت اوروبا؟ l'Europe également. Actuellement qui jouit de la civilisation. كيف كانت l'Europe? La vie sociale, la vie économique, la religion, le gouvernement, la société, comment il était? Jazirat al-Arab, comment il était? L'Égypte, comment il était? نسأل الله سبحانه وتعالى لكم السلامة والعافية.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.